Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on se retrouve enfin pour les premiers tutoriels de Noël. Mais on va y aller mollo. Les Pères Noël et les sapins de Noël, on va se le garder pour un petit peu plus tard. On n'est que début novembre, donc c'est parti. Dans ce tutoriel, on va dessiner une branche de houx, mais dans un style très naturel. Pas de feuilles symétriques ou de choses symétriques. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez ensuite réussir à faire une branche de houx de votre côté sans suivre aucun tuto. Vous allez comprendre comment faire et ça c'est plus important. Mais petite chose très importante à savoir, c'est qu'aujourd'hui on ne dessine pas sur Procreate. Puisque si tu ne me connais pas, bon bah c'est ok, c'est normal, tu as cliqué sur une vidéo où il y a écrit tuto dessin Doodle pour dessiner une branche de houx, donc tu t'attends pas à avoir un tuto sur Procreate. Mais pour les personnes qui me connaissent, eh bien d'habitude on dessine toujours sur Procreate, qui est une application de dessin sur iPad et qui permet d'être vraiment à l'aise avec le dessin même quand on débute. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre mon club Procreate, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, on prend papier, crayon, fine liner et colorisation. Donc, je résume. En matériel, vous allez avoir besoin de quoi? Au minimum, d'accord? Donc ça se trouve, tu n'as absolument rien à la maison et c'est totalement ok. Au minimum, tu vas avoir besoin d'une feuille de papier, ok? Donc assez épaisse si tu veux faire ta colorisation au feutre à alcool. Sinon, une feuille blanche, style feuille A4 ou un petit carnet avec des pages toutes unies, c'est parfait. Ok, donc moi je prends le carnet de chez Action qui est tout noir à l'extérieur comme ça. Hop, voilà, ils sont très bien pour faire des croquis, pour faire des petits dessins. Ensuite tu vas avoir besoin d'un crayon de papier, donc d'une gomme, un taille-crayon si besoin, évidemment. Tu vas avoir également besoin d'un stylo noir. Donc si par exemple tu n'as pas grand chose chez toi, un simple bic noir fait vraiment l'affaire, ok? Si tu as un peu plus de matériel, tu peux prendre un fine liner noir, donc avec une pointe très très fine, du genre 0.5, 0.3, 0.2. Sinon, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et que tu as ça à la maison, n'hésite surtout pas à prendre le Fudenosuke de la marque Tombow. C'est celui-ci que j'aime énormément, qui est donc un stylo avec une pointe comme ça. Donc c'est une pointe brush qui est dans une dureté un peu médium. Donc c'est pas de la brush souple, c'est pas de la brush dure, on est entre les deux. Donc c'est parfait pour ce genre de dessin. On peut varier facilement en appuyant avec une petite pression. On va pouvoir varier des traits très fins et des traits plus épais. Donc vraiment topissime celui-là. Moi j'ai que celui-là en ce moment, donc j'utilise celui-là, puis de toute façon c'est mon préféré. Ensuite tu vas avoir besoin, donc ça c'est vraiment, là je suis dans si tu as un peu plus de matériel, ok? Tu peux prendre également un Signo Uniball blanc, donc c'est un stylo gel blanc tout simplement pour faire les petits détails à la fin. Si ça n'en a pas, c'est pas grave. Et au niveau de la colorisation, donc crayon de couleur ou des feutres à alcool, c'est très bien pour l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Mais si tu n'as rien, bah, t'es même pas obligé de le coloriser, hein, y a aucun problème. Pour ceux qui ont des feutres à alcool à la maison, vous allez avoir besoin de, on va dire, allez, 4-5 couleurs en fonction de ce que vous avez. De mon côté, j'ai donc les OUU, donc OHUHU. C'est exactement la série Honolulu B qui, du coup, moi j'ai deux séries. J'ai la série pastel, ok, de 48 couleurs, et la série plutôt classique. Il y en a deux d'ailleurs, vous pouvez prendre celle que vous voulez. Voilà, les Color Dual Tips. Donc voilà à quoi ça ressemble de mon côté. Enfin, de votre côté aussi. Vous allez avoir besoin de plusieurs couleurs. Vous allez avoir besoin, alors, d'un rouge, ok, pour faire les petites boules du houx. Vous allez avoir besoin d'une sorte de marron aussi un peu foncé pour faire la tige, la branche. Vous allez avoir besoin de une ou deux couleurs qui vont faire les contours de la feuille, donc dans des couleurs plutôt jaunes, un peu vert fluo. Ok, on veut quelque chose d'un peu peps pour faire les contours. Moi, je vais faire un mélange de ces deux-là, ok. Donc à vous de voir aussi, en fait vous voyez absolument rien, voilà. Ça c'est les deux autres juste d'avant, ok. Et donc dernier, vous allez avoir besoin d'un vert foncé, alors c'est pas cette couleur là, vraiment, réellement, elle est beaucoup plus foncée que ça. Ok, donc un vert foncé que vous allez avoir besoin pour l'intérieur
des feuilles. Je vais y arriver, hein. C'est un peu compliqué. Voilà, donc bref, c'est le G2. Ok, donc let's go, c'est parti. On va commencer. Donc pour votre information, c'est un dessin simple, accessible à tous. Vous allez comprendre comment le faire pour pouvoir le reproduire ensuite comme vous en avez envie après. Donc c'est parti, on prend notre crayon de papier. Moi je vais le tailler parce que je ne l'ai pas fait avant. Ok, c'est parti. Donc, déjà, première chose, vous allez venir faire une forme un petit peu comme ça, donc un trait un petit peu courbé. Vous choisissez la courbure que vous voulez. Ensuite, au niveau des feuilles, on va commencer par faire... Alors déjà, première chose, on va pouvoir faire un deuxième trait assez proche ici, d'accord, comme une sorte de Y, sauf que les courbes vont dans les sens opposés. Ok, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que les feuilles de houx, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un pic ici, un deuxième pic, un autre pic ici qui va être situé comme à l'alignement du trait de la rainure du milieu de la feuille, ok? Et ensuite, alors t'inquiète pas, hein, là, il faut que j'aille vite quand je le dessine, mais je vais te le réexpliquer plein de fois parce que de toute façon, on va en faire plein. Et ensuite, tu repars de l'autre côté et tu refais la même chose, ok? Donc vraiment, on a cette forme de U en fait, comme si tu faisais un U avec un trait avant et un trait après. Tu peux en faire 2 ou tu peux en faire 3, ça va dépendre de ton envie et du moment, ok? Donc là, comment ça va se passer? Vu qu'on en a une deuxième, mais elle est très proche, mais c'est fait exprès. Tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir des feuilles toutes les unes à côté des autres comme ça et que ça n'ait pas de vie, que ça ne fasse pas naturel. Le but, c'est de faire en sorte que les feuilles se superposent. Donc on va venir travailler ça ensemble. Donc tout simplement, quand tu es comme ça, tu ne vas pas pouvoir le faire ici, ça ne sert à rien parce que tu es derrière. Donc tu vas commencer directement d'ici. Et là, tu vas venir faire un pic comme ça et tu vas venir simuler comme s'il y en avait. Tu vois, t'imagines que ta feuille, elle n'y est pas. Et tu essayes de le visualiser. Et là, t'oublies pas de terminer ta feuille ici, tu vois. Donc après, c'est à toi de l'adapter à ton dessin, évidemment, tu n'auras pas exactement comme moi. Et de l'autre côté, par contre, il n'y a pas de problème, on peut finir notre branche. Donc là, n'hésite pas à refaire tes traits un petit peu. Évite les traits poilus, à repasser 15 000 fois sur un trait. Tu fais tes traits en une seule fois, ça c'est super important. Ok, maintenant, tu vas venir faire comme deux petits... Alors déjà, une première boule qui va être plutôt ici. Alors évite de la faire vraiment au milieu, mais tu peux la faire quand même sur ton trait un petit peu pour éviter d'avoir... De toute façon, après, on va faire l'ancrage. Hein. Donc là, c'est qu'un brouillon, tu peux y aller, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, première boule. Ensuite, tu vas en faire une deuxième, mais qui va être collée. Donc, on va pas voir totalement le rond, ok? Mais ça reste quand même assez de la même taille et assez rond. Tu vois quasiment tout. Ok, donc maintenant on continue. On va venir faire un trait ici pour faire une autre série de boules. Donc tu vas refaire une autre boule, peut-être un peu plus petite ou pas d'ailleurs. Tu vas en faire une autre qui va être collée, mais beaucoup plus collée. Tu peux la relier encore avec un autre trait à l'autre branche, enfin la petite tige que tu viens de faire. Tu peux en refaire une, par exemple, peut-être plus proche ici de ta branche principale. Et puis là, on va commencer à faire une autre feuille. Une feuille qui va être cachée par là, derrière. Donc, tu vas venir la simuler avec un trait comme on a fait ici, d'accord? Donc, tu hésites pas, en fait, à passer en dessous des choses. C'est ça qui va faire plus réaliste sur tes dessins et beaucoup moins débutant. Ok? Donc, ici, tu vas refaire exactement la même chose. Tu viens faire tes picots, ok? Tu t'arrêtes. Et là, pareil, tu simules en faisant comme si ça passait derrière. Donc, tu peux le simuler toi-même. Hop, tu fais comme si tu dessinais, sauf que tu dessines pas. Et là, tu dessines quand, forcément, c'est censé être visible. Et donc là, normalement, on est bon. Tu verras beaucoup plus clair de toute façon quand ensuite tu vas faire la colorisation, l'ancrage et la colorisation. Ensuite, on va venir faire donc d'autres feuilles, mais plutôt par là. Donc tu vas venir faire un autre trait comme ça, et puis un autre par exemple comme ça. Donc là, tu fais exactement la même chose. Tu vas venir donc simuler. Alors là, ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'avec 2, ça va pas. C'est pas joli. Donc tu peux aussi simuler et en faire 3.
Donc on va voir ce que ça donne. Donc déjà je vais en faire qu'une, on va voir ce que ça donne. Je vais faire 1, 2, 3 et je vais faire évidemment 3 aussi de l'autre côté. Donc tu vois avec 3 ça marche aussi, c'est joli aussi. Ensuite tu viens faire, donc tu simules comme si tu en avais une autre par là. Et puis là tu viens faire la même chose. Ok. Ensuite tu peux venir faire, donc là évidemment tu peux faire un cercle, donc une petite boule, tu peux en faire une autre un peu cachée derrière, tu peux en faire une au niveau de la branche principale, peut-être une autre encore cachée derrière, une autre un petit peu plus ici, qui peut être reliée. En fait, il ne faut pas que tu hésites à penser au fait que chaque boule va être reliée à une tige. Donc soit la tige, elle est cachée, soit elle l'est pas. Donc là, tu vois, par exemple, je pourrais relier un petit peu ici, mais l'autre non. À toi de faire en sorte de, des fois en relier, des fois ne pas en relier, parce que parfois la tige, elle peut être cachée derrière la boule. Donc à toi tu vois, de ressentir et de te dire, ok, celle-là, ça serait pas mal qu'elle soit reliée à la tige, donc je la relie. Ok, maintenant, on va venir en faire une. Tu vois, là, ma composition, elle est toute vers le haut et dirigée de manière assez homogène, vers la droite, vers la gauche et vers le haut. Là, on va donner un peu de mouvement, cette fois-ci vers le bas, en faisant en sorte, comme si on avait une feuille, une partie de feuille qui retombait vers le bas comme ça. Donc là, je vais faire une feuille donc, qui fait dans ce mouvement-là, ok, donc vers le bas. Hop! Donc là, n'hésite pas à la relier assez droite pour que ça fasse vraiment cet effet tombant. On va en faire une autre qui va être plutôt peut-être, qui va redonner, tu vois, un effet de mouvement vers le haut, parce que là, du coup, ça a donné un écart visuel sur ma composition. Là, comme s'il y a un trou. Donc on va venir compléter, entre guillemets, le trou via peut-être une autre feuille. Alors attention, ça, c'est pas joli parce que on est censé avoir une continuité entre ça et ça. Et là, il y a une coupure. Donc, on refait. On va essayer de faire en sorte... Donc, tu peux repartir de là, c'est plus simple pour avoir une belle continuité. Et tu fais ton trait et là, tu fais pareil. Tu simules comme si tu avais... Donc là, je vais en faire 3. Comme si tu avais ta feuille de houx. Donc là, tu peux faire comme ça. Simuler qu'elle est ici. Ok. Donc là, tu vois que ici, ça serait intéressant d'avoir des boules. Donc, on va venir en faire aussi ici. Donc, pareil, des fois, tu viens sur la tige. Des fois, tu viens sur la tige principale. Tu peux en faire une qui est derrière, plus petite, pour vraiment avoir cet effet de perspective. Tu peux en faire une plus grosse. Tu peux les faire par 2, par 3. Tu peux les faire en triangle. Tu peux les faire en arc de cercle. Et vraiment, à toi de gérer ce truc-là. Donc là, des fois, tu peux en faire une un petit peu à l'extérieur, mais du coup, il va falloir la relier avec un bout de tige. Et donc là, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre qui se fait. On n'en a que 4. Enfin, on a 4 groupes. Quand on dessine, on a tendance à faire toujours des chiffres impairs, à organiser les choses dans un chiffre impair pour que visuellement, ce soit joli. Donc, on va venir en faire une autre par ici pour rééquilibrer. Donc, tout simplement, tu vas venir regarder ton dessin d'assez loin pour essayer de faire quelque chose qui soit uniforme, qui soit homogène. Et donc ton trait, c'est comme ça que tu vas pouvoir définir où est-ce que tu vas le faire. Est-ce que tu vas le faire plutôt haut, plutôt à gauche, plutôt en bas? Ça dépend de ton dessin. Et donc là, encore une fois, on dessine une feuille de houx, tout simplement. Donc on est plutôt pas mal. Au niveau des détails des baies, moi je te conseille de venir faire des petits détails comme des petites croix. Alors là, évidemment, tu vas pas voir grand chose parce que je suis avec ça, mais tu verras beaucoup plus quand on fera l'ancrage. Mais tu vas venir faire des mini croix, des croix un petit peu plus grosses, des fois des points, et tu vas les varier en fonction de l'emplacement sur le rond. Donc des fois, ça peut être par exemple en plein milieu, une belle croix en plein milieu. Ça peut être des fois juste un petit peu en bas à droite, des fois pas du tout, t'en mets pas. Parce que tu vois, sur la baie, ça va être la partie qui est un petit peu plus mot là. Des fois, elle peut être derrière, des fois elle peut être en bas à droite, des fois elle peut être en bas à gauche, des fois elle peut être en face, etc. Donc c'est ça que tu vas venir simuler. Donc tu réfléchis pas trop, tu viens faire, voilà, rapidement.
Et c'est ça, en faisant rapidement, que tu vas pouvoir gérer ce truc de c'est pas parfait. Ok? On passe à l'ancrage. Donc moi, je prends mon Fudenosuke de la marque Tombow et c'est parti. Donc pour l'ancrage, tout simplement, tu vas venir, tu te concentres bien et tu fais que les parties visibles. Donc si tu as des traits qui sont censés être plus, qui sont censés être derrière, tu les fais pas évidemment. C'est là que tu vas venir définir tes vrais traits. J'ai oublié un petit truc. Pour la tige principale, tu vas venir créer une tige plus épaisse. Donc tu viens faire 2 traits en réalité. Donc ça, tu peux le faire juste à la colorisation si tu te sens à l'aise. Mais sinon, tu viens faire, tu vois, une sorte d'épaisseur comme ça. Donc là, je vais te le montrer directement avec l'ancrage. Hop, tu viens faire ici. Donc là, je te conseille au fur et à mesure de faire les baies. Ça te permet de faire les traits au bon endroit. Ok. Voilà. Là, il y a une baie ici. Là, il y en a plein là. Donc, je vais les faire. Ça me permet d'être sûre et de faire mes traits au bon endroit. Et donc là, à la fin, tu vois, je fais une sorte de biseau, comme si c'était coupé en biseau. Voilà, donc là, j'ai ma tige principale et maintenant, je vais pouvoir construire toutes mes feuilles. Si tu as envie de modifier à un endroit parce que ton trait, tu le trouves pas bien, c'est le moment de le faire, ok? Là, on est sur la version finale. Tu vois, je modifie un petit peu mon dessin. Là, je l'ai modifié les traits parce que je trouve que c'est pas comme j'aimerais que ce soit. N'oublie pas de surtout bouger ta feuille pour être à l'aise au niveau de ton poignet. Ton poignet ne doit pas bouger en fait. Voilà, donc maintenant, je t'invite à patienter, attendre que ça sèche bien et ensuite tu gommes et on se retrouve pour la colorisation. Donc là maintenant, l'étape qui est très importante, c'est de vérifier tes traits. Vérifie que tu aies bien tous tes traits, regarde chaque feuille, chaque détail pour être sûr que tout est ok. Pareil, si ta gomme a un peu effacé ton trait, n'hésite pas à repasser des fois sur certains endroits. Ok, maintenant on passe à la colorisation. Donc si tu es au crayon de couleur, les étapes sont les mêmes. Hein. Moi je vais donner des détails pour le feutre à alcool, mais voilà, crayon de couleur c'est pareil. Pour commencer, je t'invite à faire quelque chose de simple. On va s'échauffer avec quelque chose de plus simple que les feuilles. Les feuilles sont les plus difficiles, on va dire, ok ? Donc les petites baies, tu vas tout simplement venir prendre ton feutre ou ton crayon de couleur rouge. Si tu es au crayon de couleur ou que tu as plusieurs feutres rouges comme ça, n'hésite pas aussi à donner des effets, donc mettre de l'ombre. Tu mets une couleur plus claire et une couleur plus foncée, par exemple en bas à gauche, la couleur plus claire en haut à droite, par exemple. Sinon, tu fais simplement, tu laisses un espace un peu blanc à un endroit et toujours au même endroit sur la baie. Donc moi par exemple, je vais laisser un petit endroit blanc toujours en haut à droite de ma baie. Alors attention, vu que c'est du feutre à alcool, ça a tendance, le feutre à alcool, à faire des effets un peu, à prendre le papier et donc à s'élargir par rapport à notre trait. Donc là on le voit bien, ça a dépassé un petit peu ma baie, donc il faut faire attention. Et du coup, il n'y a même plus d'espace blanc. Donc, essaie de le faire un peu large et de pas trop être sur les bords. Quitte à après devoir rajouter un peu. Mais il vaut mieux ne pas aller trop sur les bords pour être sûr que ça dépasse pas. Ok, et tu fais ça sur toutes tes baies. Évidemment, si tu fais 2 couleurs, tu fais juste un petit peu ici. Et puis tu fais l'autre couleur après en dessous. Hein. Vu que c'est petit, moi de mon côté, je n'ai pas fait très gros mon dessin, je tapote pour être sûre de ne pas dépasser. Ok, donc tu vas garder un effet un petit peu blanc, ça donne un peu de profondeur et ça fait comme de la lumière en fait sur mes baies. Ok, on continue, on va tout en douceur encore une fois et on va faire la branche. La branche, moi j'ai pris un marron, tu peux également faire des effets si tu en as envie avec des dégradés, ce genre de choses. Moi, je fais simple.
Donc j'ai choisi un marron un peu vert pour rester sur la thématique de mon OU et visuellement que ce soit joli puisque du coup mes feuilles sont vertes. Donc moi j'ai pris le YR1. Ensuite, on va faire les contours de notre OU. Les contours des feuilles, de chaque feuille de OU, va être un petit peu plus clair, d'accord, plus vive, un vert beaucoup plus vif. Donc pour ça, moi je vais faire avec du jaune. Donc déjà première chose, je vais faire vraiment un tout petit peu, le minimum, et même des fois je vais pas forcément, tu vois, qu'on voit tout. J'essaye de vraiment faire un trait très fin comme ça. Et même si tu as envie, tu peux tout de suite faire la partie avec l'autre. Si tu as un vert un peu pomme, tu vois, tu peux tout de suite la rajouter par-dessus. Pareil, garde un peu de jaune, donc on n'en met pas partout. Tu vois, ça donne un effet un peu comme ça. Je sais pas, j'étais pas très bien centrée d'ailleurs. Je te le refais à côté, en 2 étapes. Donc d'abord un jaune. Après, honnêtement, si j'avais pris juste... Mince, tu vois, ici, j'aurais pas dû faire. J'aurais pas dû faire. Je parle et du coup, j'aurais pas dû faire parce que c'est pas le bord de ma feuille ici. Mais c'est pas grave, de toute façon, avec l'autre vert, je vais pouvoir repasser par-dessus sans problème puisqu'il est beaucoup plus foncé. Donc vraiment, essaye de faire que sur les bords de la feuille. Donc si le bord de la feuille, il n'est pas visible, bah, tu le fais pas. Tu fais pas comme moi. Je parle, donc je suis pas concentrée. Hop. Voilà, donc ça donne un effet un peu mix. Alors je sais pas si tu vois vraiment bien. Donc tu vois ici, on a vraiment cet effet double couleur un petit peu, que si j'avais fait juste avec le vert, ça aurait pas fait pareil. Et on continue comme ça. Et du coup, pour la dernière étape, on va venir prendre la couleur, le vert le plus foncé que tu as du coup pour faire l'intérieur des feuilles. Donc pour l'intérieur des feuilles, tu vas simplement venir te mettre au bord de ce que tu as fait. De toute façon, ça va se fusionner tout seul. Et le but, c'est d'avoir quand même quelque chose de très... enfin, pas trop dégradé en réalité. Et donc, à la fin, là, par contre, tu viens te fondre dans le bord ici de ta rainure et qui va vers la tige. Ici, tu laisses pas de couleur claire, en fait. À chaque fois, au bout, ici, tu vas venir mettre du foncé. Et tu fais ça pour chacune des feuilles. Donc là, tu vois, je viens récupérer ma bêtise de tout à l'heure. D'abord, je fais les contours. Je me rapproche pas trop, puisque du coup, ça va se faire tout seul. Et au pire, j'ajuste. Et là, hop, je viens me fondre au niveau de la branche. Et je fais pareil partout. Donc si tu as des crayons de couleur, n'hésite pas à faire aussi des dégradés avec plusieurs couleurs, si tu as plusieurs couleurs de crayons. Et pareil, d'essayer de faire, de fondre un petit peu ton crayon de couleur avec le bord de ta feuille. Donc le bord de la feuille, on ne veut pas que ce soit trop épais. Donc tu vois là, je vais rajouter un peu. On ne veut pas que ce soit trop visible. C'est vraiment en fait la... Normalement c'est censé être la lumière, un effet de lumière. Oh bah je vois que j'ai oublié une petite baie. T'as dû la voir d'ailleurs, ça a dû t'énerver. Hop, voilà. Et voilà donc pour la colorisation du coup de notre OU. Et si tu as un stylo gel blanc, n'hésite pas à faire au niveau des feuilles ici, tu vois une sorte de highlight que tu vas avoir. Si tu décides de le faire en haut à droite par exemple, bah, tu vas toujours le faire en haut à droite de tes feuilles de OU. Et tu peux aussi ajouter un petit point blanc sur tes baies pour insister ici sur la luminosité qu'il va y avoir sur chacune des baies.
et tu t'amuses comme ça à faire vraiment un peu de highlight. Évidemment, tu peux aussi donner un petit coup peut-être un peu plus vers l'intérieur, ce qui va donner encore un autre effet un peu highlight et un petit peu plus lumineux à tes branches, à tes feuilles, pardon. Maintenant, je vais te proposer un exercice. Eh bien, tout simplement refaire la même chose, mais avec une branche dans un autre sens, dans une autre position, et d'inventer toi-même la position des feuilles en reprenant tous les conseils que j'ai pu te donner dans ce tutoriel, entre la position des petites boules, la position des feuilles, les superposer au maximum, essayer de faire peut-être quelque chose de plus touffu ou de plus grand. Voilà, n'hésite pas aussi à jouer sur les formats, tu peux prendre une feuille beaucoup plus grande ou la faire sur la feuille entière. Tu vois là j'ai fait un truc sur vraiment un tout petit truc sur ma feuille, tu aurais pu bien aussi le faire hyper grand ou l'inverse, hyper petit. N'hésite pas, amuse-toi, challenge-toi et ensuite tu pourras faire de belles cartes de vœux pour la période de Noël à tes proches. Au fait, avant de partir, s'il te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like à cette vidéo si tu as apprécié ce tutoriel et puis à t'abonner parce qu'il va y avoir plein d'autres tutoriels qui vont arriver, des tutos dessins, doodle, des choses très simples, accessibles à tous. Il y en a déjà sur ma chaîne YouTube, donc tu peux déjà en trouver, mais il y en aura des nouveaux sur le thème de Noël et bien d'autres l'année prochaine. Voilà, je te souhaite une belle journée et si tu veux continuer avec moi à dessiner, eh bien je t'invite à réaliser cette vidéo. Voilà, à de suite!